Bienvenue à UK Entertainment, amusons-nous ensemble, c'est inclus dans le livre du millionnaire d'Accent grave côté, écoutons beaucoup de choses qui changeront nos vies. N'oubliez pas de vous abonner. Conseils qu'on trouve dans le livre de The Millionaire Next Door. Dans The Millionaire Next Door, Thomas J. Stanley et William D. Danko offrent plusieurs conseils pratiques pour atteindre la réussite financière, basés sur leurs recherches sur les millionnaires américains. Voici les principaux conseils. Premièrement, vivre en dessous de ses moyens. Vivre en dessous de ses moyens est l'un des principes fondamentaux abordés dans The Millionaire Next Door *. Ce concept est crucial pour accumuler de la richesse et atteindre la sécurité financière. Voici une exploration détaillée de ce conseil. Définition. Vivre en dessous de ses moyens signifie dépenser moins que ce que l'on gagne. Cela implique d'adopter un style de vie frugal, de prioriser les besoins sur les désirs, et de refuser la tentation de dépenser pour des biens superflus. Importance. 1. Épargne accrue. En limitant les dépenses, une plus grande part des revenus peut être mise de côté. Cet argent peut ensuite être investi, ce qui contribue à la croissance du patrimoine au fil du temps. 2. Réduction du stress financier. Une gestion prudente des dépenses diminue le risque de dette et de stress associés aux problèmes financiers. Cela permet également de vivre plus sereinement, sans l'angoisse des paiements mensuels excessifs. 3. Opportunités d'investissement. Les économies réalisées peuvent être utilisées pour investir dans des actifs qui génèrent des revenus, comme l'immobilier ou des actions, augmentant ainsi les possibilités de croissance du capital. Stratégie pour vivre en dessous de ses moyens. 1. Établir un budget. Créer un budget mensuel est essentiel pour suivre les dépenses et s'assurer qu'elles restent dans les limites prévues. Cela aide à identifier les domaines où l'on peut réduire les coûts. 2. Éviter les achats impulsifs. Prendre le temps de réfléchir avant de faire un achat important permet d'éviter les décisions hâtives basées sur des émotions. Une période de réflexion de 24 heures peut être bénéfique. 3. Prioriser les dépenses, évaluer ce qui est vraiment nécessaire et ce qui ne l'est pas. Cela peut impliquer de différencier les besoins, alimentation, logement, des désirs, nouvelles technologies, vêtements de marque. 4. Rechercher des alternatives moins chères, *** trouver des options plus économiques pour les loisirs et les loisirs, comme des activités gratuites ou peu coûteuses, permet de profiter de la vie sans dépasser son budget. 5. Cultiver la discipline. La discipline financière est essentielle pour résister à la tentation de dépenser. Cela nécessite un engagement constant à respecter ses objectifs financiers. Conclusion. Vivre en dessous de ses moyens est une stratégie puissante pour atteindre la richesse. Ce mode de vie, bien que parfois perçu comme restrictif, offre en réalité une plus grande liberté financière à long terme. En adoptant cette approche, chacun peut construire une base solide pour la sécurité financière et réaliser ses objectifs de vie. Deuxièmement, établir un budget. Établir un budget est un élément central pour atteindre la sécurité financière, comme l'explique The Millionaire Next Door. Un budget bien conçu permet de suivre ses dépenses, de planifier ses économies et d'investir judicieusement. Voici une analyse approfondie de ce processus. Importance d'un budget. 1. Contrôle des finances. Un budget offre une vue d'ensemble des revenus et des dépenses. Cela permet de prendre conscience de la manière dont l'argent est dépensé et d'identifier les domaines où des économies peuvent être réalisées. 2. Objectifs financiers. Il aide à définir et à atteindre des objectifs financiers, qu'il s'agisse de rembourser des dettes, d'épargner pour un achat important ou de préparer sa retraite. 3. Préparation aux imprévus. Un budget bien structuré inclut une marge pour les dépenses imprévues, ce qui réduit le stress financier et aide à éviter l'endettement. Étapes pour établir un budget. 1. Évaluer les revenus. Commencez par faire le total de tous les revenus mensuels. Cela inclut non seulement le salaire, mais aussi d'autres sources de revenus, comme les investissements ou les revenus locatifs. 2. Lister les dépenses. Dressez la liste de toutes les dépenses mensuelles, en les classant en 2 catégories, dépenses fixes, loyer, hypothèque, assurance, etc., dépenses variables, alimentation, loisirs, vêtements, etc. 3. Analysez les dépenses. Examinez les dépenses pour identifier les domaines où des réductions peuvent être faites. Cela permet de se concentrer sur les achats nécessaires et d'éliminer les dépenses superflues. 4. Définir des objectifs. Fixer des objectifs financiers clairs. Par exemple, épargner un certain montant chaque mois ou rembourser une dette spécifique dans un délai donné. 5. Créer le budget. Utilisez les informations recueillies pour établir un budget mensuel. Assurez-vous que les dépenses ne dépassent pas les revenus, en ajustant les postes si nécessaire. 6. Suivre et ajuster. Un budget n'est pas statique.
il est important de le suivre régulièrement et d'apporter des ajustements selon les variations de revenus ou de dépenses. Cela garantit que le budget reste réaliste et applicable. Outils pour établir un budget. Application de budget, de nombreuses applications permettent de suivre les dépenses et de gérer le budget facilement. Tableau Excel, un tableau simple peut être utilisé pour entrer des données et effectuer des calculs. Enveloppe, pour ceux qui préfèrent. Deuxièmement, établir un budget. Établir un budget est un élément central pour atteindre la sécurité financière, comme l'explique The Millionaire Next Door. Un budget bien conçu permet de suivre ses dépenses, de planifier ses économies et d'investir judicieusement. Voici une analyse approfondie. Troisièmement, investir judicieusement. Investir judicieusement est crucial pour accumuler de la richesse, comme le souligne The Millionaire Next Door. Cela implique de prendre des décisions éclairées sur l'allocation de ses ressources financières afin de maximiser la croissance à long terme. Importance de l'investissement. Investir permet de faire fructifier son argent, contrairement à la simple épargne. Les investissements dans des actifs tels que les actions, l'immobilier ou les obligations peuvent générer des revenus passifs et des plus-values au fil du temps. De plus, cela aide à protéger le pouvoir d'achat contre l'inflation. Stratégie d'investissement. 1. Diversification, répartir ses investissements sur différents actifs réduit les risques. Cela protège contre les fluctuations du marché en évitant de concentrer son capital au même endroit. 2. Approche à long terme, adopter une vision à long terme permet de tirer parti des intérêts composés. Il est souvent plus bénéfique de conserver ses investissements même en cas de volatilité à court terme. 3. Éducation, se renseigner et comprendre les marchés est essentiel avant d'investir. Une bonne connaissance permet de prendre des décisions éclairées et d'éviter les erreurs coûteuses. Conclusion. Investir judicieusement est une compétence clé pour atteindre la sécurité financière. En suivant ces principes, chacun peut bâtir un portefeuille solide, favorisant la croissance du patrimoine sur le long terme. Quartièrement, éducation et développement personnel. L'éducation et le développement personnel sont des piliers essentiels pour réussir financièrement, comme l'explique The Millionaire Next Door. Investir dans son savoir et ses compétences est crucial pour saisir des opportunités et améliorer sa situation financière. Importance de l'éducation. 1. Compétences accrues, un niveau d'éducation plus élevé est souvent associé à de meilleures perspectives d'emploi et à des revenus plus élevés. Les compétences spécifiques, acquises par la formation continue, peuvent également augmenter la valeur sur le marché du travail. 2. Adaptabilité, dans un monde en constante évolution, la capacité à apprendre et à s'adapter est vitale. Les personnes qui s'engagent dans le développement personnel sont mieux préparées à relever les défis et à saisir les opportunités qui se présentent. Stratégie de développement. 1. Formation continue, participer à des cours, des ateliers ou des séminaires permet de rester à jour sur les tendances de l'industrie et d'acquérir de nouvelles compétences. 2. Lecture et recherche, lire des livres, des articles et des études de cas peut enrichir ses connaissances et offrir des perspectives variées sur la gestion financière et les investissements. 3. Réseautage, établir des connexions avec des professionnels et des mentors peut fournir des conseils précieux et des opportunités d'apprentissage. Conclusion. L'éducation et le développement personnel sont des investissements importants dans sa propre réussite. En se concentrant sur l'apprentissage continu, chacun peut améliorer ses compétences, augmenter ses revenus et bâtir un avenir financier solide. 5. Éviter la dette. Éviter la dette est un principe fondamental pour atteindre la liberté financière, comme le souligne The Millionaire Next Door. Une gestion prudente des finances permet de prévenir l'accumulation de dettes qui peuvent devenir écrasantes. Importance d'éviter la dette. 1. Liberté financière, vivre sans dette offre une plus grande flexibilité financière. Sans paiement mensuel d'intérêt, il est plus facile d'épargner et d'investir pour l'avenir. 2. Réduction du stress, les dettes peuvent entraîner une pression psychologique importante. En les évitant, on diminue le stress associé aux soucis financiers quotidiens. Stratégie pour éviter la dette. 1. Budget strict, établir et respecter un budget permet de contrôler les dépenses et d'éviter les achats impulsifs qui peuvent entraîner des dettes. 2. Utilisation de l'espèce, payer en espèces pour les achats courants aide à maintenir une discipline financière et à éviter les dépenses excessives associées aux cartes de crédit. 3. Épargne pour les achats, avant de faire des achats importants, il est conseillé d'épargner plutôt que de recourir au crédit. Cela permet d'éviter les dettes à intérêt élevé. Conclusion. Éviter la dette est essentiel pour construire une base financière solide. En adoptant des stratégies de gestion prudente des finances, chacun peut vivre sereinement et investir dans son avenir sans le fardeau des dettes. 6. Planification à long terme.
La planification à long terme est un aspect crucial de la gestion financière, comme l'explique The Millionaire Next Door. Elle permet de définir des objectifs financiers clairs et de tracer un chemin pour les atteindre. Importance de la planification à long terme. 1. Vision claire. En se fixant des objectifs à long terme, comme l'achat d'une maison ou la préparation de la retraite, on peut orienter ses efforts et ses ressources de manière stratégique. 2. Préparation aux imprévus. Une bonne planification permet d'anticiper les événements de la vie, tels que des dépenses médicales ou des crises économiques, en intégrant des réserves financières dans son budget. Stratégie de planification. 1. Établir des objectifs. Définir des objectifs financiers spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et temporels, SMART, permet de garder le cap et d'évaluer les progrès. 2. Investir pour l'avenir. Allouer des fonds à des investissements à long terme, comme des régimes de retraite ou des comptes d'épargne, aide à construire un patrimoine solide. 3. Révision régulière. Évaluer et ajuster régulièrement son plan financier en fonction des changements de situation personnelle ou des conditions économiques est essentiel pour rester sur la bonne voie. Conclusion. La planification à long terme est indispensable pour garantir une sécurité financière. En définissant des objectifs clairs et en élaborant une stratégie adaptée, chacun peut bâtir un avenir prospère et serein. 7. Construire un réseau. Construire un réseau solide est essentiel pour réussir financièrement, comme le souligne The Millionaire Next Door. Les relations professionnelles et personnelles peuvent offrir des opportunités précieuses et des conseils éclairés. L'importance du réseautage. 1. Accès aux opportunités. Un bon réseau permet d'accéder à des informations sur des opportunités d'emploi, d'investissement ou de collaboration qui ne seraient pas disponibles autrement. 2. Soutien et mentorat. Avoir des mentors et des contacts dans divers domaines peut fournir des conseils stratégiques et des encouragements, facilitant ainsi la prise de décisions éclairées. Stratégie pour construire un réseau. 1. Participer à des événements. Assister à des conférences, des ateliers ou des séminaires permet de rencontrer des professionnels partageant des intérêts communs et d'élargir son cercle. 2. Utiliser les réseaux sociaux. Profiter de plateformes comme LinkedIn pour se connecter avec des professionnels, partager des idées et rester informé des tendances de l'industrie. 3. Entretenir les relations. Il est essentiel de garder le contact avec les personnes de son réseau. Des suivis réguliers, même simples, montrent que l'on valorise ces relations. Conclusion. Construire un réseau est une stratégie clé pour réussir financièrement. En établissant et en entretenant des relations, chacun peut bénéficier de conseils, d'opportunités et d'un soutien précieux tout au long de sa carrière. Donc, conclusion générale, The Millionaire Next Door remet en question les stéréotypes des riches. Contrairement à l'image du millionnaire flamboyant, le livre montre que la richesse réelle repose sur des habitudes de vie simples, une gestion judicieuse des finances et une approche disciplinée de l'investissement. En suivant ces principes, tout le monde peut aspirer à une meilleure santé financière. Merci d'avoir pris ce moment pour écouter le débat en cours. Discutons à nouveau.